Aujourd'hui, je discute avec Johan qui a réalisé un court-métrage qui s'appelle Imposteur et qui travaille dans l'industrie de l'animation depuis plusieurs années. On revient ensemble sur son parcours, sa carrière, pourquoi faire un court-métrage, pourquoi ce thème particulier du syndrome de l'imposteur et toutes les différentes étapes qui ont mené à la finalisation du film. Le film a d'ailleurs été animé sur Calipeg, notre application d'animation 2D pour iPad, iPhone et bientôt tablette Android. La sortie se rapproche de plus en plus, on est en train de peaufiner le tout et de chasser tous les bugs possibles. Je reprécise également que le développement de Calipeg pour Windows et Mac a déjà débuté et qu'on vous donnera des nouvelles d'ici la fin de l'année. Calipeg sur iPad, c'est un achat unique à 18€, sur iPhone, Calipeg Mini est un achat unique à 5€, et la version bêta de Calipeg pour tablette Android est disponible gratuitement pour le moment sur le Play Store. Toutes les infos vers Calipeg sont dans la description et je vous laisse maintenant avec la discussion. Et juste petit avertissement avant de commencer, dans le film il y a des passages où le personnage se fait du mal. Au niveau des avant-bras, je vous le précise au cas où parce qu'il y a donc des visuels de ça, donc ça reste en animation, mais voilà, je préférais le préciser. J'ai fait le tour de ce que je voulais indiquer et là je vous laisse vraiment avec la discussion. Salut Johan, merci beaucoup d'être là aujourd'hui pour parler de ton travail et en particulier d'un court-métrage que tu viens de réaliser. Donc peut-être que tu peux commencer par te présenter, dire un peu qui tu es, ce que tu fais, avant qu'on détaille. Ça marche. Bah, moi, je m'appelle Joanne, du coup. Je suis la réalisatrice du film Imposteur qui a concouru cette année sur le Nikon Film Festival Mhm. et qui fait bien sûr aussi le tour des festivals en ce moment. Et voilà, moi, à la base, je viens pas du tout d'une formation animation, on va dire. Ouais. À la base, moi, j'étais à l'ISA, j'ai fait du game art. Et puis en fait, on va dire que c'était vers 2015, c'était un petit peu la grande mode pour les studios de jeux vidéo de faire des CDD un peu à rallonge. Mhm. Et en fait, à un moment, je cherchais du taf et je me suis dit, bon, bah, quitte à être en CDD, autant aussi chercher du côté animation. Et en fait, c'est comme ça que je me suis retrouvée chez Blue Spirit, d'abord en tant que rigueuse. Ouais. Blue Spirit riguait sur 3ds Max à l'époque. Et c'était pour Ernest et Célestine, la saison 1. Ok. Et puis après, je suis partie chez Micros où j'ai fait du tech art sur Sherlock Gnomes. Et en fait, ça m'a beaucoup plu, en fait, toutes ces expériences-là dans l'animation. Et j'ai voulu un peu renouveler en faisant du CFX aussi chez Micros sur Astérix, le secret de la potion magique. Donc voilà, j'avais un profil très technique, on Ouais. va dire. Et puis après ça, je suis parti chez Illum où j'ai fait bah, du coup aussi encore du tech art du coup sur Sing 2 et sur Mario. Est-ce que tu peux peut-être préciser ce que c'est le CFX et le TechArt juste en quelques mots Ah histoire de... oui, ouais. Alors en fait, tout ce qui était tech art bah, chez Illum ou chez Micros, en fait, c'était vraiment du débugage de plans. Mhm. Parce que on va dire que dans un film d'animation, il y a à peu près 1600 plans. Et ces 1600 plans-là, quand ils sortent d'anime, il y a toujours des problèmes. Que Ouais. pas forcément liés à l'animation, mais ça peut être, enfin, quand on compile le tout avec le décor, avec les FX, avec l'anime, etc., etc., il y a toujours des problèmes quelque part ou des faux raccords, etc., etc. Et en fait, nous, en tant que tech art, bah, on règle le souci. Tout simplement, c'est vraiment comme si tu arrivais au travail avec un tas de Rubik's Cube Mhm. mal rangés, on va dire, et qu'il faut que tu ordonnes d'ici la fin de ta journée, quoi. C'est le meilleur moyen que je peux trouver comme Ouais. allégorie. Et donc le CFX, c'est toutes les parties effets par-dessus l'animation. C'est ça. En fait, le CFX, c'est pour non, c'est pour caractère FX. Mhm. Et en fait, c'est lié à tout ce qui est le vêtement. Si on parle de manière plus globale, on peut aussi parler des cheveux, même si bon, ça c'est du groom, c'est encore autre chose. Et voilà, c'est vraiment, enfin, faire, on va dire, sur Astérix, c'était tous les mouvements de cap ou Mhm. de toge des druides, par Il y en a exemple. pas mal là, ouais. Oui, ouais, il y en avait pas mal, ouais. Et oui, ouais, surtout, c'était un style très cartoon, donc ça demandait un CFX bah, qui accompagnait vraiment l'animation. Mhm. Et c'était assez chouette. Mais ouais, c'était et technique et artistique sur ce coup-là comme travail, parce qu'on avait une bande démo. Alors qu'en général, quand tu es en tech art, bah, tu n'as pas de bande démo, parce que Ouais. justement, ton travail, c'est qu'il n'y ait pas de problème à l'écran. Donc voilà, à moins que tu fasses une bande démo en montrant tous les problèmes qu'il y a sur un shot et comment ça se passe après en Mhm. voyant le résultat final au film, mais sinon, tu peux pas avoir de bande démo là-dessus, quoi.
Ouais, ok. Bah, c'est vrai qu'il y a des domaines où c'est un peu plus compliqué de présenter ce qu'on fait, quoi. Ouais, Même le rig, on en parlait dans une vidéo qui n'est pas sortie au moment où on parle là, mais du côté, il faut montrer aussi des exemples perso en rig, dans le oui, sens où si tu montres que les trucs dans le film, tu peux pas forcément montrer tout le process ouais, selon le studio, s'il veut que tu montres ou pas, ce genre de choses. Donc dès que tu es dans des choses qui sont pas à l'écran à la fin directement, c'est un peu chaud des fois de promouvoir c'est ça. tout ça, Ouais. quoi. C'est vrai que, enfin, moi j'ai eu ce problème-là, par exemple, sur Ernest et Célestine, la saison 1, je n'ai jamais pu montrer de rig que j'ai fait Hmm. là-dessus, alors que bah, j'en ai quand même fait pas mal. Mais oui, ouais, on va dire que c'est un peu le piège, entre guillemets, de ce genre de métier où bah, on peut rien montrer, entre guillemets. Mais bon, c'est le jeu, quoi, malheureusement. Hmm. Et c'est comme, bah, par exemple, moi, après Mario, j'ai bossé chez Faust en tant Hmm. qu'assistante de production. Et là, c'est pareil, en tant qu'assistante de production, tu peux pas faire de vente démo. Bah ouais, tu peux juste dire regardez, ça s'est bien passé, j'ai Oui, participé au fait ouais, que ça se passe bien, et voilà quoi. c'est ça. Bah, en fait, ouais, c'est est-ce que tu gardes contact avec les gens? Est-ce que c'est cool et tout? C'est un peu la preuve que oui, ça s'est bien passé, quoi. Et comment ça s'est fait ce saut-là Ce d'un switch. domaine à un autre ouais. Pour être honnête, j'avais en manager chez Micros Caroline Huchet, pour qui j'ai éprouvé beaucoup d'admiration dans son travail, qui était vraiment très cool en termes, enfin, en tant que prod. Et en fait, j'ai voulu un peu sauter le pas, surtout que bah, ça m'est arrivé, par exemple, j'étais de manière très sporadique, on va dire, sur Star Wars Outlaw Mhm. en tant que directrice technique, où en fait, j'ai vu vraiment, genre, les gens jeter des sous par la fenêtre. Et Ouais. j'étais en mode, mais c'est pas possible. Ouais, En fait, c'est voilà. marrant parce que c'est un peu l'expérience. Enfin, moi, je suis avec mon associé Lise qui a fait aussi de la production sur du long métrage et qui disait, mais c'est incroyable de voir à quel point des fois c'est juste pas optimisé et Ouais, qu'il y a un gros budget et que finalement, là c'était au Japon en l'occurrence, mais en gros en France avec ce budget-là, limite tu fais deux films quoi. ouais, Donc c'est vraiment un truc aussi de frustration de attendez, on peut peut-être faire un truc un peu mieux et tout. Donc c'est je peux ça. comprendre ce truc-là. Ouais. Et ouais, enfin, ça m'a vraiment, enfin, c'est pas que ça m'a révolté, mais bon, ça m'a, on va dire, questionné Mm. sur comment ça se fait que, genre, on dépense autant, enfin, on jette autant de sous par la fenêtre. Enfin, après, je sais pas si je brise ma MDA en disant ça, mais par exemple, c'est arrivé sur le jeu qu'il y ait plusieurs rigs de personnages dont le directeur technique n'était pas au courant et certains qui marchaient pas, Mm. alors que c'était demandé par des prestataires externes. Et enfin, voilà, en fait, il y avait plein de problèmes, on va dire, de communication, de choses qui ont été faites, etc., etc. Et cetera. Et moi, je me dis, mais c'est pas possible. Comment tu veux converger ça? Ouais. Et du coup, voilà, ça m'a donné envie de faire de la prod, du coup. Et puis en plus, c'est très bien parce que justement, Faust travaillait sur Splinter Cell. Mm. Et du coup, bah, j'ai travaillé toujours sur une licence Ubisoft, mais pas chez Ubisoft. Et du coup, voilà, ça m'a bien appris. C'était vraiment chouette comme expérience et ça m'a permis, on va dire, même moi, dans mon travail, de me structurer dans mon travail perso. Et Oui, voilà. parce que t'as aussi donc le court-métrage perso, tu fais aussi tes clips avec la musique, Oui, ouais. etc. Donc t'as vraiment tout ce truc-là. Et je savais pas que t'avais fait autant de choses aussi niveau prod, donc c'est cool aussi à apprendre. Si ça te va, on passe justement au côté court-métrage, parce que Ouais. qu'est-ce qui a fait que t'as voulu parler de ce sujet-là, déjà, parler un peu du thème, et puis pourquoi le faire dans ce cadre-là aussi du concours, quoi. Oui, ouais. Bah, en vrai, genre, j'étais, du coup, c'était après ma mission sur Splinter Cell. Du coup, je profitais, entre guillemets, de mon chômage, du fait que je ne trouvais pas de travail. Mm. Et puis même, en fait, pendant ma recherche d'emploi, j'ai eu genre des super mauvaises expériences. Par exemple, en ce moment, il y a beaucoup je sais pas comment ça s'appelle, tu sais, les IA, en fait, qui filtrent automatiquement ton CV. Ah, tu veux Alors, dire je crois que ça dans s'appelle. les entreprises elles-mêmes, Ouais, je sais pas exactement, mais je qui... crois que c'est les IA ATS. Ouais, ok. Donc Et c'est vraiment un truc qui permet de dire de faire un pré-filtre avant que quelqu'un regarde les CV, ce qui est c'est ça. bizarre en soi, mais Et en fait, bah, il y a des studios qui font ça. ok. Et enfin, moi, ça m'avait un petit peu révolté cette façon de faire, ou même
sais, des fois, tu as aussi des entretiens avec des gens qui sont juste là, en fait, pour faire, on va dire, 10 entretiens dans la journée pour rencontrer du monde. Enfin, Hmm. en fait, ouais, pendant cette période de chômage, ça m'a un peu déstabilisé, en fait, enfin, de voir que, bon, c'est sûr, on est beaucoup, mais c'est pas une raison pour nous traiter comme ça. Et puis même, du coup, j'avais rejoint les intervalles. J'étais en train de faire les démarches pour me syndiquer. Il y avait aussi les législatives. Hmm. En fait, il y a eu tout un tas de ras-le-bol en fait qui s'est passé autour de moi où je me suis rendu compte que bah oui, ça c'est un abus, ça c'est machin. Enfin, où je me suis rendu compte de plein de trucs et j'étais vraiment en mode bon, quitte à plus trouver du taf dans l'anime. J'étais vraiment un petit peu en mode c'est ma lettre d'au revoir quoi. Ouais. Quitte à pas trouver de taf, autant y aller comme ça. Et au final, du coup, c'était le Nikon en général, ils disent c'est quoi leur thème aux alentours du mois d'août. Hmm. Et du coup, j'en ai profité. Du coup, j'avais vu que c'était un super pouvoir cette année. Et du coup, j'ai fait ce rapport avec le syndrome de l'imposteur. Au début, j'avais des idées où je voulais parler plutôt de flow dans le travail, ce genre de choses. Et puis au final, j'ai complètement vrillé, on Hmm. va dire. Et c'est comme ça que ça m'a amené à faire du coup un poster. Ouais. Mais Et après, qui je en me plus dis, parle aux, bah voilà, justement aux gens qui sont dans l'art, que ce soit projet perso, projet industrie, le fait de faire les deux en même temps, etc. Enfin, j'ai vu en tout cas que ça touchait les gens par rapport à ça, quoi. ouais, Alors que ouais, peut-être que le côté flow, enfin, c'est peut-être, je sais pas si c'est la bonne façon d'expliquer le truc, mais en gros, le fait que ce soit un truc, un problème qu'on a, oui, voilà. peut-être que ça réveille un peu plus le côté, bah ouais, carrément et tout. C'est peut-être un peu plus dramatique aussi, quoi, pour un film à utiliser, juste au niveau narration. Oui, ouais, c'est sûr. Bah, en fait, ouais, c'était un peu compliqué même à écrire. Ça, c'est ce que je dis en général, mais enfin, je sais pas écrire en fait. Hmm. Et surtout dans le cadre du Nikon où faut pas que ça dépasse 2 minutes 20, même si 2 minutes 20, rien que d'animation, c'est énorme en moins Ouais, de y a de quoi faire, ouais. 5 mois, ouais. Et du coup, j'ai vraiment pris un micro et j'étais en mode, ok, je balance toute ma vie en 2 minutes 20. Et même après plusieurs mois, après avoir fini le film, j'ai l'impression que j'étais trop soft. Ouais. Donc ça veut dire que t'as pris des notes vocales de ce que tu voulais dire dedans, Ouais, c'est ça? Parce que c'est vrai qu'on peut le préciser aussi, mais en gros, c'est une voix off qui parle de ça avec des illustrations, des animations au-dessus, quoi. ouais. Et, et enfin, je sais pas comment le dire, mais ouais, j'étais vraiment en mode, enfin, parce que je sais pas écrire et même quand tu commences à taper, enfin, tu sais pas en fait, enfin, si ta phrase, elle est trop écrite et du coup, ça va Hmm. sonner mal si tu le dis en vrai. Enfin, en fait, il y avait plein de problématiques comme ça. Et j'étais en mode, mais en fait, le mieux, c'est que je prenne un micro et que je parle. Comme ça, j'aurais vraiment en fait ce rendu très oral, euh, où même si la personne, elle le joue mal ou quoi ou machin, enfin, en fait, enfin, ça peut passer. Hmm. Mais je trouve que enfin l'actrice qui m'a fait la voix, ma comédienne Mouloud, elle a vraiment bien joué le jeu. Enfin, je suis vraiment contente de son taf. Oui, parce Euh, qu'il faut qu'il y ait une fragilité, on va dire, aussi dans la voix, un truc de je le dis ouais, parce que c'est là que je l'ai sur le cœur et tout, donc il c'est faut ce ça. côté naturel aussi. Et c'est un des trucs Oui, qui est le ouais, plus compliqué, je crois. Enfin, j'ai jamais écrit de dialogue, mais de ce que je comprends, c'est ça. C'est de faire en sorte que ce soit clair et naturel en même temps, et c'est qu'il n'y ait pas ça. le côté mettre des négations, des trucs qu'on fait jamais à l'oral, le Oui, fait de ouais. compresser les mots et tout, c'est des trucs qu'il faut écrire, quoi. Et surtout, ça s'entend direct en fait. Hmm. Enfin, il suffit que l'acteur il joue un peu mal ou que ce soit un peu mal écrit que Ouais. en fait tout tombe. Et en fait, tu perds ton spectateur. Euh, ouais, du coup, ouais, des fois, en fait, écrire en prenant un micro, c'est pas plus mal. Hmm. Oui, surtout sur ce côté très brut, on va dire, dans la façon d'être naturel, etc., quoi. Mais est-ce que Mm. tu avais aussi des images en même temps? Est-ce que t'es parti d'abord d'images? Est-ce que tu as juste fait texte et ensuite on verra ce qu'on met au-dessus? Parce que moi, je sais que je borde surtout, quoi. Je fais des, Ouais, des croquis et tout, et j'essaie de définir mes scènes comme ça, mais j'écris jamais vraiment un truc très détaillé, pour l'instant en tout cas. ouais. Moi, j'avoue, j'ai vraiment juste eu d'abord la voix, et puis après, en fait, j'ai utilisé des images pour
on va dire, raconter en fait, enfin, oui, illustrer ce que je raconte. Hmm. Ouais. Et ouais, en vrai, c'est un peu particulier comme expérience parce que en fait, enfin, si on coupe le son, forcément, on comprend rien de ce qui se passe. Mais ouais, il y avait tout ce côté où bah en fait, fallait assumer et c'est la voix en fait qui primait sur ce qui se passait à l'écran. Hmm. Alors que, enfin, je sais qu'en général, en anime, on essaie de faire en sorte que bah, même s'il n'y a pas de voix, on essaie de comprendre ce qui se passe à l'écran, etc., etc. C'était un parti pris, surtout ouais, c'était vraiment 2 mois de travail où en fait, fallait juste avancer. En fait, Hmm. il y avait quasiment pas de retech. Et ouais. Et comment t'as décomposé justement ce qu'il y avait à faire, quoi? Parce que donc il y a combien de temps pour faire le film et comment est-ce que tu t'es dit là, il faut qu'on soit en prod, etc. Parce que t'as dû, j'imagine, organiser un peu comme ça. Oui, ouais. Bah moi j'ai fait un tableau vraiment de prod. Genre j'étais vraiment en mode enfin là j'ai pris ma casquette de prod, j'étais en Hmm. mode OK, C'est pratique comment ça on du coup, parce que tu vois un peu comment faire les choses. Ouais, c'est ça. Et j'étais en mode OK, alors il me reste 8 semaines pour tout finir. Je vais essayer de finir tout au bout de cette semaine parce que je suis Hmm. prod, mais ça va impliquer des trucs au niveau de ma santé qui vont être horribles. Ouais. Et voilà. Et en fait, ouais, j'ai essayé de faire en sorte que enfin, j'ai commencé le film début novembre, la construction du film début novembre, et en fait, moi, je voulais vraiment l'envoyer le 31 décembre. Comme ça, Hmm. même si la deadline, c'était, je crois, le 5 janvier ou le 10 janvier. Et, mais je voulais vraiment l'envoyer le 31 décembre, comme ça, j'étais vraiment en mode, c'est bon, c'est fini, Hmm. j'arrête pour cette année, voilà, on me laisse tranquille, entre Limite le guillemets. symbole aussi de voilà, ça finit avec l'année et puis après c'est bon Ouais, quoi. c'est ça. Et surtout quand on travaille comme ça sur un truc très rapide, bon, forcément, il y a plein de problèmes hein, que tu vois pas parce que t'as pas de recul, parce que les gens à qui tu le montres, ils ont pas forcément, enfin, ils sont pas forcément dans l'anime, etc., etc. Il y a plein de problèmes, hein, ça bouge pas tant que ça. Hmm. Genre, j'ai essayé de me rattraper en post-prod et tout, enfin, mais en fait, ouais, il y avait pas le choix, en fait, ouais. Donc ça Mm. c'est une contrainte de temps plus qu'autre Ouais, chose parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en peu de temps, il y a beaucoup d'images différentes et tout, donc ouais. tout animé ça aurait été pas possible. Ouais, puis même à un moment, je faisais une recherche de producteurs Hmm. pour le projet. Et en fait, enfin, ils m'ont tous envoyé la même réponse, c'est-à-dire que au vu de la temporalité du Nikon, nous ne pouvons pas faire ce projet-là, mais rappelez-nous si vous avez d'autres projets. Oui, parce que là bah, c'est sûr que c'était sur quelques mois quoi, donc Oui, ouais. souvent ça prend plus de temps. Après pareil, je dis ça mais j'ai pas de producteur non plus sur mes trucs donc je dis ça comme si je savais mais bon, voilà. Mais c'est vrai que c'est quand même un exercice intéressant d'être en mode, OK, je vais contacter des prods. Et puis même, enfin, vu que j'ai contacté pas tous le même jour, en fait, l'animatique changeait, Hmm. enfin, le bout à bout changeait d'un jour à l'autre et Ouais. avançait en fait et se figeait un peu dans le temps. Genre, je crois qu'il y a une version que j'ai envoyée avec le son pas du tout mixé. Il y en a une où il y a le son qui est mixé. Et donc ça, tu les trouves comment les productions? C'est tu cherches un peu des productions qui font le genre de choses que tu veux faire, ou c'est Ouais, juste que tu vas un peu large, aussi par rapport à l'échelle de ce qu'ils produisent, j'imagine? bah un peu des deux. Je crois que je sais plus c'est quel organisme qui avait fait. Enfin, on revient du coup à ce qui s'est passé cet été au mois de juin avec la dissolution. Mais je sais qu'il y a eu un appel après Annecy bah, concernant le CNC qui pouvait potentiellement disparaître. Mhm. Ouais, Euh, c'était sur la brèche, ouais, comme d'autres trucs qui ont vite été rattrapés, le côté plus d'heures pour les intermittents et tout, qui finalement n'a pas été fait, enfin voilà, et tout oui, ce ouais. truc-là. Et du coup, bah, en fait, je crois que je sais plus qui avait fait genre toute une liste en fait de studios qui étaient ouvertement engagés. Et bah, vu que ce que je faisais, c'était aussi engagé, du coup, je suis plus partie du côté de ces productions-là. Ok. Donc voilà, c'était ma manière de faire entre guillemets, parce que enfin, ça sert à rien d'envoyer ça à un gueuf ou quoi qui est en mode désolé, j'ai des parts dans le CAC 40, Hmm. Mais je ne peux rien dire. rien que le côté très hauteur aussi, c'est pas les mêmes productions, quoi. Oui, Est-ce que ouais. c'est plus divertissant, on va dire, entre guillemets, ou plus auteur et tout? Et Mm. donc ça, c'est juste, t'envoies des mails et voilà, j'ai ça, donc t'as déjà à ce moment-là
un animatique plus ou moins complet selon quand tu l'envoies, et t'explique un peu ce que c'est, et puis voilà quoi. Ok. C'est ça. Donc, des fois, on te donne l'heure, des fois, on te donne pas l'heure. Ouais. C'est le jeu. Mais enfin, dans tous les cas, je trouve que rien que, en fait, oser envoyer quelque chose, Mm. enfin, pour moi, c'était inimaginable il y a peut-être un an, ce genre enfin, de faire ce genre de démarche. Mhm. Mais au final, c'est comme ça, en fait, que bah, tu lances un projet, que tu lances un truc, et voilà, quoi. Enfin, juste, faut oser. Euh, Bah c'est carrément. Et est-ce que c'est ton premier court-métrage d'ailleurs? Je sais plus. ouais, Ok. Donc il y a ce c'est côté-là aussi, quoi. Première écriture, première c'est ça. réal, c'est un gros truc aussi. C'est ça. Ouais, c'était vraiment, ouais, c'est un peu, ouais, la première fois. Et même là, quand je regarde avec le recul, je suis en mode, mais est-ce que je suis capable de refaire un truc comme ça? C'était, J'imagine que c'est à la fin d'un projet, c'est toujours la question, quoi. ouais, Surtout si, je sais pas à quel point aussi t'as des, peut-être un peu comme tout le monde, mais des trucs de, ah bah là j'aurais pu faire mieux là-dessus, là-dessus. ouais, c'est Est-ce que sûr. t'as ce côté un peu de frustration de, il est fini, il est bien, mais, et donc peut-être que ça te donne envie de faire autre chose par la suite. Alors, je citais un grand homme qui est Félicien Colmédage, parce qu'en fait, Félicien, c'est un réal Ok. qui a fait deux clips de musique. Et il en a fait, le premier qu'il a fait, il était vraiment tout seul. Et je lui ai dit pour un jour, pourquoi t'en as fait deux? Et il était en mode, je voulais voir si le premier c'était pas juste un truc comme ça parce que Hmm. genre les planètes étaient alignées. Je voulais voir si j'étais vraiment capable d'en faire. Et du coup, il en a fait un deuxième. Et j'avoue que depuis qu'il m'a dit ça, genre il y a vraiment ces mots qui résonnent en mode, est-ce que je suis capable d'en faire un deuxième? Hmm. Ouais. Mais oui, non, je pouvais pas faire plus, même si bon, c'est sûr que on a envie de faire, enfin, de retaker plein de trucs, voire même de faire une V2. Mais enfin, je travaillais peut-être tous les jours, je dessinais 10 heures par jour. Hmm. À la fin, j'étais limite en train de mettre du baume du tigre sur mon poignet et puis de prendre des serre-poignets, tu sais, que tu prends à la salle en général Ouais. quand tu tapes des tractions et tout. Ouais, donc c'est Et, vraiment ouais. en mode shonen et tout. Ouais, ouais, c'était vraiment tryhard à la fin et genre en mode, il y aura pas le temps pour ça, c'est pas grave et tout. Bah, surtout que du coup, tu vis même si c'est pas vraiment imposteur sur ce côté-là, mais tu vis un peu ce que tu montres dans le film, quoi. Oui, Donc tu ouais, fais un c'est film sûr, sur ce que tu es en train de vivre et tout. Enfin, c'est c'est ça. particulier aussi. C'est méta, comme on dit. C'est ça. Bah ouais, en vrai, au début, je voulais pas trop. J'étais en mode non, vas-y, je vais juste faire une go et tout, typical, qui commence dans une école d'art et tout. Hmm. Et au final, quand j'ai commencé à mettre mes dessins et tout, et j'étais en mode vas-y, c'est bon, ça sert à rien, tout le monde va savoir que ça parle de moi. J'essaie de faire croire quoi à qui? Ouais. Et juste peut-être avant qu'on passe aux images, euh, le côté temps de production dans la journée, etc. Enfin, comment tu fais? Parce que c'est un truc où tu as beaucoup de choses à faire. Vous étiez deux d'ailleurs sur la fabrication, de ce que je crois. Donc, comment ça se répartit et à quel point aussi c'est dur à tenir, quoi, parce que ça reste un temps long, même si c'est quelques mois. Oui, ouais. Bah déjà, alors je précise, ouais, j'étais pas toute seule. J'avais aussi Paps, des intervalles sur la réal. Et, c'était vraiment cool parce qu'en fait, elle m'a vraiment pas stoppé, entre guillemets, dans ce que je voulais faire. Enfin, elle m'a aiguillé vraiment énormément. Hmm. Donc, pour ça, je trouve que c'était vraiment chouette, vraiment d'avoir, on va dire, un second cerveau de Ouais. disponible pour m'aider à ce niveau-là. Et ça m'a beaucoup aidé. Et aussi en animation, j'avais Ryan, avec qui je prends des cours d'animation chez Adrien Gromel Mhm. depuis la rentrée. Et en fait, j'aime bien parce qu'on est vraiment les deux en cours qui sont en mode. Enfin, Adrien, il est souvent sur Tilly Paint et nous deux, on est souvent sur Calipeg parce que Mhm. bah, on n'a pas forcément de bureau. On est et puis même, du coup, on est habitué et tout à travailler sur l'iPad parce que c'est plus facile, parce que c'est plus simple de se mettre, genre, t'es avec ton petit iPad tranquille devant une série Netflix sur ton Ouais. canapé. Du coup, on a pris l'habitude de beaucoup d'animer sur Calipeg tous les deux. Et du coup, j'étais en mode, ouais, viens, Ryan, si t'as envie de faire des shots et tout, machin.
Et du coup, j'étais en mode, tiens, est-ce que tu peux faire tel shot? Est-ce que tu peux faire tel shot? Bien sûr, tout le monde a été payé, je le Hmm. précise. Oui, c'est vrai que on s'est pas posé la question, mais oui, ok. Oui, ouais. Surtout, ça me tenait beaucoup à cœur parce que, enfin, en général, le Nikon, je trouve que c'est beaucoup d'abus en demandant à énormément de personnes de travailler de manière bénévole. Surtout que Euh, c'est surtout du film live, il y a peu d'animation dans le Nikon. Donc ça oui, implique ouais, encore plus de monde finalement, ces autres films souvent. c'est ça. Et même, enfin, bon, après, ça, c'est ma tech, mais même, il y a aussi beaucoup de réals, en fait, qui viennent du live, qui demandent à faire de l'animation et en fait, qui n'ont aucune idée, en fait, de comment ça se passe en Hmm. animation. Par exemple, ils mettent pas leur animateur en réal, alors que c'est l'animateur qui dessine tout. Eux, ils savent même pas tenir un crayon. Alors que normalement, non. La personne qui anime genre plus de 50% de ton court-métrage, c'est aussi un réalisateur. C'est une co-réalisation. Enfin, voilà, Hmm. juste, je précise ça. Mais oui, en fait, tu as beaucoup de personnes en fait qui s'en rendent pas compte dans le live, en fait, genre à quel point ça peut être chronophage, en fait, l'animation. Même, je crois que j'avais vu genre une annonce, genre quelqu'un qui demandait en 2 semaines, genre 1 minute d'animation, Hmm. alors que j'étais en mode, alors, les quotas, c'est 2 secondes maximum par jour, Oui, et puis enfin, surtout que selon la production. ça dépend de ce que tu fais et tout, parce qu'il y a ça peut être littéralement du dessin animé, genre tu fais des petits Bah oui, trucs ouais. qui slide et tout. Il y a peut-être des trucs qui sont possibles comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a aussi ce côté sur les vidéos YouTube. J'ai eu quelques retours. On demande beaucoup en pas beaucoup de temps. Donc Oui, ouais. parfois il y a des animations dans les vidéos classiques, on va dire. Et ça a l'air aussi d'être assez pressurisé. Genre tu dois faire vraiment énormément en une semaine. Et après, j'ai pas les infos des budgets, mais j'imagine que ça va quand même, j'espère. Mais à ce côté, Bah, vu que t'as pas beaucoup de travail en anime, tu prends un peu tout ce qui passe. Et donc, tu peux faire des trucs fous. Surtout que tu fais pas que l'anime, quoi. Si tu dois vraiment faire un rendu complet. oui, ça veut dire que derrière, bah, tu fais aussi le clean, la Hmm. colo, les lights, le shadow, et puis même que tu auras cette chance de compositer en plus ton image. Ouais. Ouais, enfin, moi, je trouve qu'il y a beaucoup trop d'abus en ce moment là-dessus. Enfin, même moi, j'en vois enfin, des petits youtubeurs et tout qui sont en mode storytelling, animation sur YouTube, en fait, enfin, t'as des plus gros youtubeurs qui les appellent et qui leur donnent genre des deadlines, mais pas possible, quoi. Hmm. Enfin, les gars, je les retrouve quelques semaines après, ils sont rincés et c'est pas tant bien payé que ça, mais eux, ils sont contents parce qu'ils bossent pour un gros youtubeur, alors que non, faites pas Et ce ça. qui est compliqué, c'est que derrière, bah, ils y arrivent, en fait. Oui, ouais, C'est toujours ça, on te donne un truc impossible, tu fais l'impossible pour y arriver et ça marche. c'est Donc on va ça. se dire, bah, du coup, ça marche. Et après, t'es bloqué, quoi. Parce on va se dire, bah, c'est comme ça et tout, donc on peut faire ça de plus en plus et tout ça. Et ouais. Donc, bah, peut-être qu'on peut passer à des images, du coup, Ouais, pour voir un carrément. petit peu. Parce que sinon, on va partir Oui, ouais, en râlerie sur sur l'industrie. on va partir en doom Ouais. absolu. Bah, si tu veux, je peux te montrer la première version Ouais. qui date du 14 novembre. Première version. C'était vraiment pour avoir une idée, entre guillemets, du découpage, de ce que je voulais. Mhm. Et puis même, en vrai, enfin, il y avait des shots que j'ai cut entre-temps. Il y avait plein de trucs. Et donc, en combien de temps t'as fait cette version-là? Est-ce que c'était un peu... tu t'es dit, voilà, j'en sais rien, une semaine pour faire un truc, et donc du coup, tu cravaches dessus et t'essaies de faire quelque chose, une V1 solide, ou est-ce que tu vas déjà un peu lentement, on va dire, pour le côté mettre du soin déjà dans la mise en scène, ou alors tu fais une V1 un peu brute et ensuite tu vas aller élaguer? C'est plus ça ma question, je pense. Euh, Bah, là, pour le coup, j'ai vraiment fait une V1. Alors, du coup, celle-ci, elle date du 14 novembre. Donc, c'était 2 semaines. Enfin, c'était 2 semaines de board. Ok. C'était 2 semaines du board. Et encore, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Là, je me rends compte en le voyant a posteriori. Je pense qu'on le verra après. Ouais. Enfin, il y a des caméras, il y a des mouvements de caméra qui manquent. Il y a des plans qui ont été refaits pour que ce soit plus cinématographique. Euh, Enfin, il y a plein de trucs. Ça me perturbe un peu de le voir. Hmm. Bah, c'est sûr, les premières versions comme ça. Et est-ce que vu que t'avais déjà le rythme avec la voix,
J'imagine qu'il n'y a pas trop de problème de timing, enfin de durée globale, quoi, parce que tu peux pas aller plus loin. Oui, ouais. Bah après, enfin ouais, je pouvais pas faire plus. Et encore là, je vois que la version elle fait genre 2 minutes 4, alors qu'en vrai, il y a 2 minutes d'animation. Hmm. Mais oui, enfin en vrai, ce qui était difficile, c'est que en fait, il me fallait d'abord la voix pour vraiment être sûr de tout figer. Et puis surtout après, enfin, parce qu'on a un compositeur qui a travaillé sur le son. Ouais. Et du coup, bah, il fallait surtout une version définitive pour que le compositeur travaille dessus. Hmm. Euh, et Et après, il faut donc, pas que tu bouges, quoi. c'est ça. Donc, pas évident. Et ouais, c'était vraiment un Tetris où certaines pièces ne pouvaient vraiment pas bouger Hmm. en fait. C'était ouais, parce qu'en général, enfin, un Tetris en prod, enfin, ça va, tu peux modifier des trucs et tout machin, mais quand tu fais et de la prod et la post-prod en même temps. Et en fait, c'est Hmm. ça, en fait, le challenge dans un temps si court quand tu fais un film, c'est que tout se passe en même temps quand tu as cette contrainte de temps. Ouais. Et du coup, bah, tu peux pas. Faut que tu fasses avec s'il y a des soucis ou quoi, ou machin. Voilà. Et est-ce que tu prévoyais déjà la dose d'animation dans ton board en disant, bah là, ce sera juste une image, on va faire un pan et voilà. Là, ce sera un peu plus animé. Tu prévois déjà ça? Bah alors, pour être honnête, quand j'ai fait le board, j'étais en mode. Faut que je fasse. En fait, faut qu'on comprenne tout, rien qu'avec du posing et avec un minimum d'animation. C'est ce que je me suis dit. Et je me suis dit, en fait, si on arrive à tout animer, bah, c'est bonus. Je sais qu'on va pas réussir à tout animer, mais au moins, ouais, vraiment avoir ce truc en mode, ça peut marcher avec que du posing. Hmm. C'est pour ça que même des fois, il y a des moments qui sont animés, entre guillemets, mais enfin, c'est juste, enfin, j'anime autour du posing, quoi, parce que je peux pas faire plus. Ouais. Et est-ce que tu avais un peu des références, on va dire, de comment faire de l'animation avec moins de pauses? Donc typiquement les animés, des choses comme ça, avec des dessins, plus que ça passe par le dessin détaillé plutôt que par le mouvement. Euh, Bah, moi, après, j'avais vraiment. Bah, moi, ma ref, c'est vraiment Look Back Hmm. que j'avais vu au cinéma, genre, je crois que c'était mi-octobre, qui était sorti le week-end au cinéma en France. Et, euh, et puis, même en général, enfin, quand tu regardes beaucoup d'animés et tout, tu sais que enfin, tu peux faire passer beaucoup de choses juste avec une pause, ça Mhm. suffit, ou avec juste un blabla. Enfin, voilà, tu vois qu'il y a des triches à faire un peu partout et des fois, il faut juste les assumer, quoi. Enfin, ça sert à rien de se prendre la tête. Ouais. C'est peut-être horrible, hein, ce que je dis, hein, pour certains, Bah, en même des temps, fois, sur le côté contrainte de temps, c'est. Mais ouais. justement, tu peux passer par un dessin qui est bien plus complexe, quoi, parce que Mm, t'as pas beaucoup d'images. Donc, ça, il y a ce c'est côté-là ça. aussi. Enfin, ouais, moi, je sais que j'ai des plans, j'aurais pas du tout pu, genre, ouais, il y a des plans, j'aurais pas pu les animer Mm. parce que, bah, je travaillais un peu plus le shading là, etc., parce que j'ai quand même essayé que, enfin, au niveau des couleurs, ce soit homogène, même quand c'est animé. Ok. Donc, ouais, il y avait aussi cette contrainte là, quoi. Et donc, Et après cette V1, il s'est passé quoi si on suit la chronologie de tout alors, ça, si quoi. on suit la chronologie, du coup, celui-là, il date du 1er décembre. Donc là, je crois que j'avais une séquence de terminée. Mhm. Euh, voilà, en fait, ouais, je crois que... Ah non, j'avais quand même plus de trucs de terminés. Mais voilà, il y a encore des trucs qui sont fixes. Il y a des trucs... bon, là, c'est le moment où j'ai give up, où j'ai mis mes dessins, par exemple. Mhm. Là, c'est des tests d'anime qu'a fait Ryan euh, sur Killpeg, du coup. Euh, Ça, c'est une anime qui a repris Adrien Gromel, où je voulais le refaire. Enfin, il y avait vraiment plein de trucs en mode tout n'était pas encore composité, j'avais pas encore mis les mouvements de caméra, etc., etc. Et, cetera. Et même, fallait que je retravaille certains posings et tout. Mais ouais, rien que là, en 2 semaines, ça Bah, a là, déjà on voit beaucoup pas de mal différences. bougé, quoi. Ouais. Et donc, Enfin, ça fait que donc, le début qui était fini, tu as décidé de faire ça comme un test, on va dire, de le mener à ouais, bout, de voir tous les problèmes que tu peux avoir pour la c'est suite, ça. quoi. Ok. C'est ça. Moi, l'idée, c'était vraiment.
Ok, je vais faire une séquence de terminée, parce que j'ai réussi à découper en 8 séquences le court-métrage. Entre guillemets, enfin, séquence, c'est un grand mot, hein, c'est juste là, là, ça parle de ça, là, ça va Hmm. partir dans telle couleur, etc., etc. Et je sais jamais trop comment définir séquence. J'ai l'impression que c'est au même. Parce que je crois qu'une scène, c'est dans le même décor. Oui, Une ouais. séquence, c'est le même thème, plus ou moins. C'est la même Oui, partie de ouais. narration. Mais c'est pas évident à définir qu'est-ce qui est une séquence et qu'est-ce qui est une scène, des fois, je trouve. Et puis, ouais, et puis même en fonction des prods, en fonction bah, si c'est du live ou pas, Hmm. ça change aussi. Et, euh, et ouais, du coup, genre, j'ai réussi à découper ça en 8 séquences pour essayer de m'en sortir. Et du coup, j'étais en mode, ok, la première séquence, déjà, je serai contente parce que j'aurai un début. Et je vais derrière, faire en sorte que ça suive comme ça, quoi. Hmm. Et ouais, en vrai, ça allait parce que en vrai, au même moment, je découvrais After Effects. Ouais. Bah, je vais être dans la même situation, je crois, avec le mien, parce que Ah ouais? j'ai jamais utilisé After. Ça me fait toujours un peu peur. J'ai l'impression qu'il y a trop de trucs dans After. Mais ouais, il faudrait que je vois. Parce que j'hésite à faire un compo sur Blender ou sur After, mais peut-être que Oui, apprendre oui. After, c'est cool. Faut voir. Bah, en vrai, moi, je trouve ça super intéressant. En fait, surtout si tu as l'habitude des suites Adobe, parce que Hmm. tu peux vraiment faire des allers-retours vraiment facilement. Et puis, en fait, le meilleur moyen, je trouve, que d'apprendre un logiciel, bah, c'est quand t'as pas le choix, quand il faut mettre les mains dans le cambouis. Ouais. Et du coup, voilà, ça, t'es obligé de le faire parce que contrainte de temps, parce que voilà, même si, bon, enfin, oui, oui, j'avais appelé un pote, justement, Vincent, j'étais en mode, un petit peu en PLS, en mode, comment on met des caméras dans l'espace? Comment on Hmm. fait ci? Comment on fait ça? Ouais, là, Et ça donc, va être tuto dans tous les sens, je pense, de mon côté. Mais je fais oui, pareil ouais, parce que je fais un test sur un plan et j'essaie d'y passer assez de temps pour me dire, ok, qu'est-ce que je vais devoir faire et tout. Mais je sais pas à quel point il y a des tutos vraiment vers l'animation. Peut-être que ça existe vraiment du compo avec à plat de couleurs, machin. Parce ouais. que j'ai vraiment aucune expérience en compo, quoi. Je rajoute du grain sur des trucs des fois, mais c'est vraiment le seul truc. Donc il faudra que je vois. En vrai, c'est pas mal, hein. Bon, en vrai, j'ai pas composité de fou, hein. Moi, globalement, ce que j'ai fait, c'est, ouais, grain, mouvement de caméra, et j'ai fait genre euh, toutes mes transitions avec After Effects 12, Ok. basiquement. À part certains trucs que j'ai animés, mais sinon, enfin, c'est très YouTuber core, on va dire, Hmm. dans la manière où il y a les transitions, etc., etc. Ok. Et donc peut-être après, est-ce que à ce moment-là, t'es déjà passé à de l'anime sur des trucs ou est-ce que tu continues à finaliser, on va dire, le côté board et tout ça Bah en fait, le board, ça va. Enfin, maintenant, c'est vraiment plus mon souci à partir de ce moment-là. Mon souci, c'était vraiment, ok, bah, faut faire le posing. C'était vraiment, Hmm. j'étais en mode, il me reste un mois pour faire le posing. Ce film-là, bah, c'est 2 jours après, peut-être mettre le 10 genre la version 5. Donc quand tu dis Euh, posing, on parle de layout posing où oui, tu ouais, de fais layout posing, les ouais, poses principales, quoi. Hmm. c'est ça. Et celui-là, par exemple, il date de 10 jours après, où on commence à voir des mouvements de caméra et tout. J'ai fait des tests d'anime, j'étais pas satisfaite. Euh, où je commence à avoir des transitions, etc., etc. Il y a des trucs qui sont pas encore finis. Mhm. Mais Et donc au niveau de l'animation, donc au niveau des posings, tu dois vraiment mettre l'appui dessus parce que tu dis que tu vas te baser principalement sur ça. Donc ça veut dire enfin, est-ce qu'il y avait une différence entre le layout posing et les clés après, ou est-ce que c'est vraiment c'était tes clés et voilà? euh, c'est-à-dire, pardon. Bah, oh, pas de souci. Est-ce que t'as fait le layout à part, on va dire, où tu fais deux trois poses et ensuite tu les redessines en tant que clé et t'animes, ou est-ce que c'est vraiment ton layout, c'est tes clés et puis voilà. Parce qu'on peut sauter des étapes un peu Ouais, des non, fois mais quand on est mon en layout, court métrage. c'était ouais. Non, mon layout, c'était vraiment mes clés. Ouais, ok. Et, euh, et ouais, j'ai essayé de faire ça comme ça, mais encore là, je vois qu'il y a encore pas mal de trucs qui bougent après, mais après, c'est vraiment, ah, là, je trouve que ça rend pas bien à l'écran. Ah, je Hmm. préférerais plutôt montrer ça ou faire une ref à ça, etc., etc. Enfin, voilà, il y a, ouais, en fait, c'était vraiment.
En fait, je trouve que le plus difficile quand tu réalises, c'est vraiment visualiser la fin de ton court-métrage ou de ton Mm. long ou de ta série. Et vraiment, je trouve que c'est vraiment un jeu de visualisation. Et en fait, c'est la personne qui visualise le mieux et qui a le mieux en tête ce qu'elle veut faire, elle a gagné. Mm. Enfin, c'est pas qu'elle a gagné, mais genre, ça va bien se passer en fait au niveau de la prod. Rien que pour le décrire aux autres, être Oui, clair, tout ouais, ça, quoi. Mm. c'est ça. Et puis même aussi t'entourer de personnes qui ont la vision que tu as, parce que tu as réussi à bien l'exprimer, etc., etc. Enfin voilà, il y a, en fait, enfin pour moi c'est vraiment un jeu de visualisation et en fait même, enfin là je le vois en fait, j'avais un petit peu du mal à visualiser certaines parties, etc., etc. Il me fallait aussi Mhm. du temps pour gamberger et et en vrai j'ai eu de la chance de entre guillemets, enfin pas avoir le temps, mais genre d'avoir pris les bonnes décisions à ce moment-là, même si bon il est pas du tout parfait, etc., etc. Mais je suis en mode ok ça fait la blague quoi. Mm. Ouais, c'est ça, c'est d'avoir un film qui se tient à la fin. Et aussi Ouais. visuellement, c'est un truc qui est pas évident, ça. Est-ce que tu avais des concepts, des choses comme ça, même au niveau des couleurs et tout, ou est-ce que c'était juste on anime, ensuite on y va, quoi. Bah, c'était un peu ça. J'étais en mode, bon, je vais essayer de tenir Ouais. genre les proportions du personnage principal, même si c'est horrible au niveau des volumes, etc., etc. Limite, j'essaie de faire en sorte que ça change pas trop d'un plan à un autre. Tu sais, j'étais un petit peu, je sais pas si t'as la ref, tu vois Summer Wars Mm. ou pas, le film. Tu Ouais. sais, c'est vraiment la fin, tu sais, quand t'as le missile et tout qui va arriver et le gars, il fait genre le truc de tête, tu vois. Et ouais, tout ce que je pouvais faire, entre guillemets, c'était, par exemple, pour Ryan, l'animateur avec moi, c'était lui faire le posing. Et j'étais en mode, ok, t'animes dessus, par exemple. Mm. Ou, ouais, par exemple, il a fait, il a fait le shot là où la main, elle se gratte. Ça, c'est lui qui l'a fait. Mhm. Donc, je me dis, ça va, il n'y a pas, entre guillemets, de fiche caractère à avoir. Je lui dis, ça suffit et tout, c'est nickel. Et il y avait aussi le plan où le personnage flotte. Ouais, voilà, celui-là. Voilà, en gros, il y avait ce plan-là animé où le personnage flottait. Donc, c'était vraiment un exercice de retard. Ouais. Donc, ça allait très bien avec, dans le cadre de, de nos cours avec Adrien Gromel. Donc, c'est parfait. Oui, Et c'est vrai parce si t'as pas beaucoup d'expérience en animation, c'est aussi un gros truc, quoi. Enfin, je pense qu'on est un peu dans le même cas. On apprend à animer en même temps qu'on le fait oui, finalement ouais. sur le côté vraiment anime 2D. Mais c'est cool Et d'avoir un support aussi pour faire ça. Parce que ouais, animer juste dans le vide, entre guillemets, faire des exercices et tout, si t'as pas un but précis avec un design de perso que tu dois tenir sur plusieurs plans, des raccords, machin, c'est quand même bien plus, j'allais dire confortable, c'est peut-être pas le mot, mais en gros, on a un truc précis vers lequel aller et on est oui, mieux ouais, dirigé, quoi. c'est ça. Puis même, ouais. Après, je trouve que c'est quand même toujours cool, genre, d'animer, ouais, pour un projet, genre, je trouve ça. Puis même, c'est plus gratifiant, entre guillemets, tu vois, même pour toi. Mm. Tu vois, c'est. Après, je capte les gens, genre, qui animent vraiment pour kiffer et tout, tu vois, genre, tu sais, que ce soit des fois des challenges d'animation avec des Pokémon ou quoi, ou machin, enfin, c'est toujours marrant, quoi. Ouais, carrément. Ouais. Mais dans tous les cas, c'est un peu le truc que je dis, je pense à chaque fois, mais dans le côté apprendre l'animation, c'est partir de design, soit de faire un design complet, soit de partir de design qui existe et d'animer par au-dessus. Enfin, on n'est pas obligé d'avoir tous les métiers du truc et de devoir Oui, ouais. designer, écrire une histoire et tout. On peut faire un board à partir d'un truc qui existe. Enfin, Oui, pour ouais. s'entraîner, en tout cas, il n'y a pas de problème à faire ce genre de truc. Parce que sinon, on se retrouve à dire, je veux faire de l'animation, ok, comment je fais du design et comment j'écris une histoire, et Et en c'est fait, trop, quoi. Ouais. voilà, tu t'animes jamais, en fait. Si tu fais Bah, ça, c'est ça, ouais. Exactement. t'animes pas. Parce que, ouais, s'il faut que tu fasses une pré-prod pour commencer à animer, non, faut Hmm. pas faire ça. Genre, commence, si t'as vraiment, c'est vraiment, ça te gratte, vas-y, prends un personnage qui existe déjà sur un site, genre, et amuse-toi avec, quoi. Mhm, carrément. Et au niveau de l'animation, il y a eu des défis particuliers, des blocages, des trucs que tu pourrais raconter? Hum, Bah, en vrai, ça va. Tiens, attends, si tu veux, je mets une autre vidéo qui date de, voilà, le WIP numéro 11 qui date de 10 jours après. Donc là, on est vraiment vers la fin. Euh, mais sinon, niveau blocage, animation, bah, en fait, à part les contraintes de temps, pour être honnête,
Et aussi, ouais, je me suis rendu compte que bah, dessiner des personnes qui dessinent, c'est Hmm. archi compliqué. Ouais, je pense C'est qu'on a tous un peu vraiment, fait le truc de je fais du dessin d'observation, du coup je me dessine en train de dessiner et on se rend compte que c'est le bordel déjà quand on fait c'est ça. ça, c'est horrible parce que faut que le trait il suive l'animation, Ouais, il faut que ça reste aussi fixe et que tu animes ta main et que ta main en fait, genre, elle part un peu dans tous les sens d'un point de vue mhm, de la perspective, tu vois, c'est-à-dire qu'il faut que tu connaisses tes mains par cœur, tu vois. c'est ça. Puis Alors même peut-être après il y a des la solidité du crayon qui doit bien ouais, rester en interaction avec la pression des c'est doigts et tout, ça, enfin c'est terrible. c'est ça. Mais j'avoue, il y avait ça. Sinon, oui, après, il y a eu des problèmes techniques, entre guillemets, genre niveau format. Hmm. Mais ça, c'est de ma faute, c'est parce que j'ai pas communiqué le bon format, en fait. Ok. Euh, mais voilà, enfin, c'est vraiment les deux seuls trucs. Et du coup, bah, fallait pas réanimer, mais enfin, du coup, fallait prendre le truc en 1904, 1980, 1920 x Hmm. 1080 et fallait le mettre, du coup, sur l'autre format, quoi. Ok. Euh, Donc d'ailleurs c'est animé en Full HD ou c'est animé en plus avec une marge pour pouvoir faire du shake et ouais. tout, je pense. Oui, ouais, j'ai une sécu. Ok. Alors, ce qu'on appelle la sécu, c'est à peu près, enfin, ça dépend des prods, ça peut être entre 5 et 15% en fait de ce qui se passe au niveau du cadre. Hmm. Et en fait, ouais, ça peut être pratique que ce soit pour bah, rien que les mouvements de caméra, par exemple, ou par exemple, je sais pas, j'ai envie plutôt d'avoir ce format-là pour, on va dire, telle projection. Bah, du coup, ça te permet d'avoir des cadres moins serrés, etc., etc. Hmm. Enfin, voilà. Ok. Et ouais. Et on commence à avoir comment Du dire? monde. Ouais. Ouais. On commence à avoir du crédit et tout. Mais oui, ouais, donc coup, ça, c'est une version du 22 décembre. Et ouais, enfin, en fait, la chronologie, elle est archi rapide. Bah, surtout que si tu veux le passer le 31, là on est à Ouais, vraiment pas longtemps de la fin quoi. c'est ça. Et puis là, en plus, bah, tu peux rien demander à personne parce que c'est les vacances de Noël. Hmm. Tu vois, mais en même temps, c'est normal, tu vois. Moi, enfin, par exemple, pour tout ce qui était musique, par exemple, là, la musique, elle est déjà faite. Enfin, après, enfin, enfin, on s'était accordé avec le compositeur pour finir, genre, le 19 décembre. Hmm. Et puis même l'animation, bah ouais, tu peux pas non plus demander à ton animateur parce que c'est les vacances et tout, machin. Du coup, ouais, en fait, il y avait aussi ce challenge de, oui, j'ai envie d'envoyer le 31 décembre, mais il y a les vacances de Noël. Ouais, c'est ça. Bah, c'est Alors, aussi des problématiques qu'on a de notre côté avec Calipeg. On se dit, il faut pas qu'on sorte des trucs à ce moment-là parce qu'on sera pas là pour rectifier le tir s'il y a un problème et tout. ouais, Ça nous est arrivé en fait par le passé de sortir une mise à jour et que c'est en plein. Bah, on est à Noël quoi, donc il y a des problèmes. On ouais, peut pas spécialement se coordonner pour faire des trucs et tout ça. Donc ouais, il faut faire gaffe. Noël, c'est un peu chaud, je pense, dans plein de trucs quoi. Dès que t'as besoin d'une équipe et tout, c'est compliqué. hmm, Et donc ça fait que là, t'avances vraiment au jour le jour, quoi. J'imagine que t'as aussi la pression du truc de ouais. combien je fais de choses en un jour. C'était quoi un peu vos... Est-ce que vous aviez un peu des quotas, on va dire, un peu, quoi, même si Euh, c'est pas forcément rigide. Bah, je crois que j'avais découpé genre le court-métrage en genre genre 500 tâches. Hmm. Et en vrai, là, à ce moment-là de la production, genre, je suis rassuré parce que je sais que c'est bon, entre guillemets. Ouais. Enfin, parce qu'avant, c'était vraiment en mode, est-ce que je vais réussir à finir tous mes posings, sachant qu'il y a 46 plans, donc tu as 46 posings à tenir. Donc c'était... Ouais, c'est en fait, il y avait vraiment cette interrogation en mode, est-ce que je vais finir mon posing? Si je finis pas Hmm. mon posing, je n'ai pas de court-métrage. Et ouais. C'était vraiment le suspense jusqu'au bout, mais enfin, en fait, il y avait un moment où je m'étais vraiment tapé une déterre de fou, où j'avais, enfin, je sais pas, il y avait une semaine où, je sais pas, j'ai genre tout éteint autour de moi Hmm. et j'avais juste mon iPad, tu vois. Ouais. Et Mais c'est vrai que là, tu pouvais aussi travailler que dessus, quoi. Vu que ouais, ouais, vu que t'étais
après un contrat et tout. Donc ça, c'est aussi pour ça que pour l'intermittence, c'est vachement bien en Ouais. France, quoi. Voilà. Mais- Et encore, ouais, à ce moment-là, j'avais commencé justement à travailler à mi-temps au Forum des images, Ok. parce que je donne des cours de game dev en ce moment là-bas, sur Unity. Et du coup, j'étais un petit peu en mode, bon, je vais quand même réussir et tout, parce que je passe en période basse, j'ai arrêté de donner des cours. Hmm. J'étais en mode, ok, je donne tout et tout, je profite de ce temps libre. C'est bon, mes cadeaux de Noël sont faits, tout Ouais. est préparé, hop, on s'en fout. Et ouais, c'est vraiment aussi à ce moment-là où bah, j'avais des problèmes de tendinite, sans Bah ouais, surprise. ouais, si t'es vraiment 9 heures par jour et tout. Ouais, mais non, c'était intense, mais bon, ça va, j'ai survécu. Et Et je sais pas si t'as des plans rough de l'anime ou des trucs comme ça, ou sinon c'est pas grave, mais... alors, j'ai le... ouais, j'ai ça. En fait, c'est un peu l'avancée que j'ai fait, par exemple, avec ce shot, euh, où en fait, il y avait un posing, mais en fait, le posing, ça allait pas trop, et j'ai préféré me prendre en rêve directement en train de marcher. Mhm. Et du coup, voilà, j'ai fait ça comme ça. Puis même, enfin, après, j'ai eu un problème, en fait, au niveau du timing, du coup, j'ai dû ralentir l'animation et tout. Enfin, Ah c'était ouais. vraiment de la bidouille. Est-ce que t'as des plans qui étaient moins longs au board ou est-ce que t'as pas pu te permettre ça? Je sais que moi j'ai ce truc-là de mon board là sur ce que je fais là maintenant. Il est trop rapide en fait finalement. Donc il y a un plan qui Oui, devait ouais. faire 45 images et au final il en fait 10-12 de plus parce que sinon c'est bizarre le mouvement. Donc t'as eu ce genre de choses ou pas? Bah alors ça m'est plus arrivé dans l'autre sens en mode mince, c'est trop court. Ah J'ai ouais, pas ok. assez dessiné. Parce que ouais, enfin, ouais, en fait, j'ai essayé de faire au maximum du minimum. Je sais pas si ça fait Hmm. sens. Ouais, ouais, c'est ça, c'est juste assez pour que ce soit bien, mais Ouais, pas trop pour pas que ce soit trop c'est compliqué quoi. ça. Ok, ok. Et ouais, au final, ouais, j'ai profité en fait vraiment ouais, du cadre du Nikon pour me dire, ok, j'ai une deadline, faut que je la respecte. Comme ça, c'est fait parce que c'est vrai que Hmm. c'est difficile dans d'autres circonstances entre guillemets genre de vraiment s'imposer une deadline et tout. Ouais. Genre ouais, bon courage pour ça. Je sais que tu es dedans. Bah là, ça va. Enfin, normalement, ce que je devais faire, le petit cours de 1 minute, je pensais le finir pour l'anniversaire de Calipeg, donc 4 avril. Ce sera pas le cas, c'est pas grave. Je vais essayer de le finir dans avril, on verra bien. Mais Oui, c'est pas ouais, une vraie deadline, quoi. C'est un film de commande à moi-même, quoi. Donc finalement, oui, ça ouais. va. Il y a pas vraiment de limite, mais il faut pas que ce soit une excuse non plus pour pas le faire. Donc ouais, j'essaie de faire un peu tout en même temps. Et tu parlais du fait de ralentir l'animation. C'est vrai que c'est un truc où je crois que dans les clips musicaux, souvent il y a un peu cette astuce, entre guillemets, de faire au ralenti, quoi. Comme ça, t'as Oui, moins ouais. besoin d'images. Mais si tu fais au ralenti en anime, t'as quand même besoin d'autant d'images, quoi. Donc Bah ouais, c'est t'as pas ça. ce truc-là comme Becky, quoi. C'est vrai que maintenant on a des logiciels entre guillemets pour tu sais les trucs là qui font en 60 FPS. Ah oui, qui double en bougeant un Oui, peu le ouais. truc. Ouais, ouais. C'est ça, mais j'avoue, j'étais en mode. Je crois qu'il y a une espèce de barrière bizarre en mode c'est considéré comme de l'IA ou pas, machin. J'avoue, à un moment, j'étais tenté de le faire, mais j'étais en mode non, je vais pas le faire parce que hop, on est un truc sans IA, donc on va pas faire ça. Ouais. Bah après, de ce que je comprends, c'est vraiment juste ça prend tes images et ça intercale du coup. Oui, ouais, c'est un Mais je sais intercale, pas ouais. si, je suis même pas sûr qu'il bouge l'image, hein. Je pense que, enfin, je crois il la met un peu entre les deux. Je pense, hein, Ouais, je connais pas l'outil précisément, mais je crois que c'est juste ça et qu'il n'y a pas il y a pas d'interpolation automatique de on fait bouger le mesh ou des trucs comme ça. ouais, Je parce pense que c'est que juste image entre deux et à peu près quoi. ouais, j'avoue, j'avais pas plus digué que ça, mais Donc c'est vrai ouais, que je là crois que. c'est dans l'entre-deux parce que ça fait partie des trucs qui génèrent pas un nouveau truc théoriquement. Hmm. Donc oui, mais je peux comprendre. Ouais. Ouais, ouais, j'avoue, j'ai eu un peu peur Hmm. de cette limite, entre guillemets. J'étais en mode non, je ne vais pas l'essayer, c'est Bah, ok. moi, de toute façon, je crois que je suis un peu, je sais pas si extrémiste est le bon terme, mais un peu un extrémiste du FEMA. J'ai envie que tout soit fait, vraiment, Oui, limite ouais, que je fasse tout moi exactement. Donc déjà, le compo, ce sera un truc où j'ai envie aussi de bien faire moi les trucs. J'ai pas envie d'utiliser des choses toutes faites pour les mouvements de cam ou quoi. Enfin, je verrai bien, mais j'ai un peu ce truc-là, peut-être de contrôle aussi un peu, hein, mais de me dire, je vais vraiment aller au détail de ce que je veux, à la main et tout.
Mais Ouais. bon, c'est peut-être pas le plus rapide du coup, mais voilà. Bah, après, en vrai, si t'es en mode DTR et que tu t'accordes un petit rab sur ta deadline, en vrai, autant le faire en fait. Enfin, Ouais. Bah, surtout que si je me dis que je peux pas prendre un mois de plus pour faire quelque chose parce que derrière il y a une deadline alors qu'elle n'existe pas vraiment, c'est un peu dommage quoi. Donc là je me dis autant pousser au bout, ça me fera oui, un ouais. vrai film, un peu un premier vrai film bien fait quoi. Et puis c'est cool quoi. Et du coup, est-ce que tu le ferais tourner toi en festival ou pas? Bah faut voir parce que j'aimerais bien dans l'absolu, mais c'est un peu flou je crois parce que officiellement ce serait un peu un film commercial puisqu'à la fin c'est vraiment animé sans limite, Calipeg Ouais. et tout. Il paraît qu'il y a des festivals qui prennent un peu le côté pub, mais en même temps c'est pas c'est une pub pour moi donc je sais pas si Bah, j'avoue que ouais, c'est un les truc un peu flou festivals quoi. de pub, ça sera à tenter, hein. En plus, il n'y a Ouais, pas beaucoup d'anime. il faudrait que je vois parce que apparemment c'est moins dur aussi parce qu'il y a moins de choses. Donc voilà. Mais par contre, l'autre film qui lui est plus long, plus compliqué et tout ça, bah lui c'est pas un spot pub quoi. Donc et encore celui-là, c'est juste que j'en fais un spot pub comme ça quoi, en me disant ça permettra de faire la promo et tout, mais c'est plus pour faire un film au départ. C'est moi qui me suis dit allez j'ai envie de faire un truc et voilà quoi. Donc c'est pour ça que c'est assez flexible. Mais je pense pas qu'il puisse être dans des festivals classiques de films, parce que ça reste un spot commercial. Même si en vrai, il y a juste marqué, il y a juste un logo à la fin, sinon ça en parle pas, quoi. Mais Oui, bon, ouais. Bah, en vrai, tu peux après supprimer faudrait le que je vois. logo et l'envoyer comme ça. Mais après, je sais que, enfin, justement, c'est aussi des contraintes dans lesquelles j'ai un peu mis la tête. Hmm. C'est tout ce qui était distribution, parce que du coup, on a un producteur, lui, qui s'occupe de la distribution. C'est pas grand-chose, mais c'est quand même un budget de 300, 500 euros Mhm. en fonction des festivals où tu veux envoyer ton film. Et en fait, bon, en fait, tu te rends compte que les festivals, c'est vraiment un commerce. Ouais, bah il y a tous Genre, les sites qui répertorient tous les trucs où tu oui, peux payer, ouais, payer, payer, payer. c'est Il y a des trucs ça, gratuits aussi, mais ça dépend. c'est ça. En général, on essaye de viser plutôt les festivals qui existent depuis plus de 10 ans et Hmm. qui sont gratuits. Mais c'est vrai que sinon, comment dire, ouais, sinon, t'as l'impression que c'est un peu business, un peu shady. Genre, et puis même, tu as aussi des contraintes, du coup, en fonction de certains festivals aussi. Par exemple, il y en a, ils prennent pas en dessous de 3 minutes ou de 5 minutes. Enfin, du coup, ouais, faut faire aussi attention à ce C'est vrai que niveau-là. les films très courts, c'est pas évident, je pense. C'est aussi pour ça que Ouais, celui que je fais là, il va durer 1 minute, allez, 10 ou je sais pas quoi avec le générique. Donc c'est pas évident aussi à montrer comme ça. Alors que l'autre qui va faire au moins 7-8, lui, c'est un vrai court-métrage, entre guillemets, oui, tu vois, où ouais, c'est plus que 5, c'est dans les cadres et tout. c'est ça. Mais ouais, ok, donc ça fait que là, t'as finalement trouvé quelqu'un pour la production. Ouais, ouais, qui s'occupe de la distrib. Et voilà, En vrai, c'est. Enfin, du coup, on a vraiment émulé ce côté, ok, vrai studio, entre guillemets, Hmm, tu vois. Genre, qu'est-ce qui se passe après et tout. Ah, ouais, est-ce qu'on ferait pas une projection? Du coup, on a fait aussi une projection bah, au Forum des images, parce qu'ils ont un système. Enfin, on peut louer des salles pour pas très cher, je trouve, et puis c'est au centre de Paris, c'est pratique. Et en fait, bah, rien que d'inviter tous tes potes hmm. à la projection, c'est, ça te fait gamberger sur plein de trucs. Et puis même aussi voir ton film tout simplement dans une salle de cinéma Ouais. où tu te rends compte de trucs que tu vois pas forcément sur ton écran d'ordinateur ou sur ton portable. Tu vois, par exemple, en vrai, enfin, quand je regarde le film sur comment dire, ouais, dans un écran de cinéma, bah, en fait, là, je sens que mes cadres sont beaucoup trop serrés, Hmm. par exemple. C'est vrai que ça, c'est un truc qu'on m'avait dit en retour quand j'ai montré mon board donc pour l'autre film à des gens qui font du board. On m'a dit, va plus loin en fait, parce qu'il faut. Maintenant, j'essaie de me dire ça à chaque fois. Imagine que c'est géant et ton gros plan, il est beaucoup trop grand, ou alors ton plan large, Ouais, il est pas si large. C'est vraiment le truc. Mais c'est vrai qu'on s'en rend pas compte quand nous, on est sur nos ouais, petits trucs. En plus, sur des iPads, on est vraiment sur des petits ouais, trucs de quoi. fou, ouais, on est Donc, j'essaie vraiment. toujours de dézoomer. Ok, mais c'est comme ça. Bon, je passe mon temps à réduire un peu mes cadres. Mais ouais, c'est un bon conseil un peu simple, quoi. Oui, c'est Imaginez que ça. c'est sur un grand truc. Ouais, en fait, ouais, on n'y pense pas du tout, mais en fait, c'est bien parce qu'on se rend compte de certains trucs et tout. Hmm. Donc voilà, ça donne envie de continuer à expérimenter et de voir sur d'autres écrans ce que ça donne. Ouais. Déjà, rien que tester sur une télé, ça peut être déjà un bon Ouais, premier test, quoi. de fou.
Bah ouais, là en ce moment, bah, justement, enfin là, enfin, en fait, là, je suis dans un collectif d'artistes qui s'appelle Noir Pastel. Mhm. Et du coup, là en ce moment, je suis chez eux. Et justement, je suis en train de faire là des tests d'animation sur des télés cathodiques, par exemple. Ah ouais, ok. Genre, et en fait, ça rend quoi si on réanime en 4 tiers? Ouais. En vrai, c'est un Comment on format cool, pense le 4 tiers, l'image? parce que Ouais, de fou. c'est pas carré, mais quasi, quoi. Donc, c'est intéressant niveau compo, il y a des trucs à faire. Et Ouais, ou pareil, les formats très longs, ça, j'ai jamais fait, vraiment, les trucs cinémascope et tout, oui, ouais, pour faire des décors de ouf, c'est cool c'est aussi, ça. quoi. Mais ouais, là, je suis vraiment en mode installation cathodique à fond et voir ce que ça donne et s'amuser dessus. Hmm. Et au final, c'est très fun. Limite, ça me rend un peu triste, quoi, qu'on ait abandonné cette image, tu vois. Mais bon. Après, ouais, et puis même, tu vois, rien que le fait d'avoir une caméra pas pareille, tu vois, t'es en mode, mais Mhm. en fait, je peux raconter des choses de manière différente. Ouais, ouais. Voilà, il y a plein de trucs sur lesquels tu peux t'éclater, quoi. Si tu veux parler un peu justement de ce que tu fais maintenant, ça peut être intéressant au sein du collectif. Ouais. Bah, moi, en ce moment, bah, alors, je continue de travailler au Forum des images, du coup, en tant que game dev. Et j'ai parlé plutôt de Noir Pastel, qui est un collectif d'artistes d'ailleurs où je suis actuellement, où il y a le petit logo là. Hmm. Et du coup, en fait, c'est un collectif d'artistes où en fait, enfin, chacun en fait fait son truc. Par exemple, on a Artou, lui qui est un toy maker. On a Sony qui fait de la couture. C'est pour ça qu'il y a des mannequins Hmm. dans l'espace. On a Damsos qui fait vraiment enfin, des illustrations à l'encre assez énervées. On a Vianney qui fait des peintures de dinosaures qui veulent taper des CRS. Enfin, et Ellie qui fait de la gravure. Et moi Ok. qui est là en mode animation. Ouais, donc il y a vraiment de tout, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, bah, rien que de se retrouver comme ça et tout en tant qu'artiste et de voir un peu ce que font les autres et tout, penser en termes de galerie, d'exposition, c'est assez intéressant quoi, de voir ça comme ça et même de partager un peu les autismes de chacun, on va dire. Hmm. Et au niveau de l'animation, enfin de ce que tu veux faire peut-être dans d'autres projets, est-ce que tu as déjà un peu des pistes? Est-ce que tu as écrit des choses? Est-ce que tu as abordé des trucs un peu sur le côté ou pas? J'avoue, on pense à une suite pour un poster entre guillemets. Enfin, en tout cas, on va essayer. Ça se trouve, ça va rien donner, on ne sait pas. Mais ouais, on pense soit faire plutôt de l'unitaire. Ok. Je sais pas enfin, en fait, l'unitaire, c'est un espèce de one-shot. Ouais. C'est pour Euh, la télé surtout ce terme, non? oui, ouais. Enfin, par exemple, les meurtras sur France 2 ou France 3 ce genre de choses. Euh, et là, ce serait vraiment un petit peu en mode, ok, genre, qu'est-ce qui se passe si on va un peu plus loin dans le sujet? Parce qu'en 2 minutes, en vrai, tu Hmm. racontes pas grand-chose. Tu déclenches juste des PTSD chez des gens au maximum, tu vois. Mais en vrai, c'est trop rapide, en fait. Faudrait vraiment se poser en mode, OK, on va vraiment attaquer cette partie-là. Et puis même, il y a plein de sujets qui nous tiennent à cœur dans ce domaine-là, que ce soit, tu vois, par exemple, enfin, rien que le classisme Hmm. dans le milieu de l'animation, tu vois, genre le racisme aussi, tu vois, enfin, il y a plein de trucs. Moi, ça m'est déjà arrivé, enfin, je suis désolée de le dire, mais ça m'est déjà arrivé de me retrouver genre dans des studios et il y avait que des blancs, quoi, tu vois. Bon, moi, je suis d'origine arabe, mais j'ai quand même un passing entre guillemets Hmm. blanc. Mais je suis en mode, mais en fait, comment ça se fait? Et puis même, surtout, ça me choque d'autant plus parce qu'aujourd'hui, je donne des cours de game dev, par exemple, aux formes des images. Mais en fait, là, on a vraiment toute la diversité qu'il faut, moi, que je trouve représentative, etc., etc. Et cetera. Et je me dis, mais comment ça se fait que c'est ni comme ça en école, ni comme ça en studio? Et enfin, voilà, du coup, voilà, c'est des sujets, entre guillemets, qui me travaillent, que je trouve quand même super importants. Oui, parce que Euh, bah, le côté industrie de l'animation, ça reste bah, ça à la reste, fois c'est trop ouvert parce qu'il y a trop de monde qui rentre par rapport au travail, mais en même temps c'est trop fermé parce qu'il n'y a pas assez de monde qui peut rentrer. c'est Genre ça. typiquement, bon après c'est juste un exemple parmi d'autres, mais les prix étaient trop chers pour moi déjà il y a 10 ans, Hmm. et c'est encore plus maintenant, mais je me rappelle qu'à l'époque j'avais regardé, tout, quand j'étais au,
ça devait être au lycée, un truc comme ça, même peut-être un peu avant. Et je crois que les Gobelins, c'était 6 000 € l'année. Et Ouais, c'était déjà c'est incroyablement énorme. inaccessible pour moi. Et maintenant, c'est plus, quoi. C'est Donc il y a ça. un Et peu ce puis, côté-là de ouf. Mais ça, c'est juste le côté classe. Après, il y a encore toutes les autres questions, évidemment. ouais. Et puis même, enfin, moi, je pense, moi, je me souviens à l'époque où je faisais mes études, enfin, en fait, tu faisais pas 5 ans d'études, tu faisais 3 ans d'études, tu vois. Hmm. Enfin, en fait, limite, on se foutait de la gueule de ceux qui faisaient une quatrième ou une cinquième année en mode, mais c'est parce que t'as trop d'argent et t'as peur de rentrer dans l'industrie, quoi, tu vois, si tu fais ça. Et maintenant, Ouais. aujourd'hui, c'est la norme. 5 ans, ouais, c'est vrai que ça semble beaucoup. Surtout, bah, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, mais sur le côté non spécialisé, Mm. enfin, être généraliste, ça a des avantages aussi dans d'autres trucs, mais c'est 5 ans pour au final pas être très, très pro de base dans ton domaine. Avec Ouais, en plus le fait qu'il y a moins d'ouverture pour les juniors parce que déjà il n'y a pas de place. Et en plus, beaucoup de choses sont déléguées aussi maintenant. Donc tu as des choses qui se font ailleurs, la colo se fait ailleurs, le clean se fait ailleurs des fois. ouais. Dans d'autres pays littéralement quoi. Oui, ouais. Donc t'as tout ce côté-là qui fait que c'est plus difficile d'y rentrer. En plus de toutes ces questions de prix, de discrimination et tout quoi. Donc ouais, il y a de quoi faire je pense sur ces sujets-là. Oui, ouais. On peut imaginer même, bon, là je dis ça au hasard, mais une sorte de reportage animé avec des témoignages animés. Enfin, il peut y avoir plein de Ouais. trucs. Je sais qu'il y en a qui font ça. En tout cas, c'était ce qu'elle prévoyait. Mary Lanson, elle qui était venue parler de board sur la chaîne et qui voulait faire une série. Je sais pas où ça en est d'ailleurs, mais sur la psychologie plus ou moins. Et le côté prendre différents témoignages et ensuite aller les rassembler en des persos en fait. Ce qui fait Ouais. que tu as 3 personnes différentes qui vont devenir un seul perso pour raconter le truc. Et c'est aussi peut-être des pistes d'écriture parce que c'est pas évident d'écrire un truc sans que ce soit non plus Oui, ouais. une personne seule qui témoigne de quelque chose. Donc on parlait de ça justement du côté que c'était chaud d'écrire du documentaire animé quoi. En plus de l'animé, qui est beaucoup plus dur que de faire du documentaire classique, on va dire, où tu vas filmer les gens et voilà quoi. Mais bon, Ouais. voilà. Bah, j'avoue que bah, c'est vrai que quand le film il est sorti, il y avait beaucoup de gens qui sont venus me voir en MP et qui m'ont dit beaucoup de choses. J'ai eu ouais, beaucoup de témoignages et tout. Il y avait, franchement, ça m'a énormément touché. Je pense à plein de gens actuellement. Mhm. Et c'est vrai qu'en plus, on rajoute ça avec le fait que au même moment, aux intervalles, il y avait aussi un sondage euh, en mode, enfin, qui a rendu, enfin, aujourd'hui, ça a donné le baromètre de l'animation. Mhm. Je sais pas si tu as vu ou pas Ouais, je ce. pense que c'est tous les chiffres de ce qui se passe, quoi. Mhm. C'est ça, avec aussi les inquiétudes des gens, etc., etc. Enfin, je sais que ça leur a pris énormément de temps de trier toutes ces données-là. Franchement, chapeau à eux. Donc, pour Euh, rappel, c'est une association qui est autour du milieu de l'animation pour essayer de sortir des témoignages, des chiffres. Sur un autre point, il y a aussi enfin beaucoup. Il y a au moins deux, trois comptes maintenant on va dire, de dénonciation en quelque sorte des problèmes oui, ouais. d'école. Donc, il y a Balance ton anime, je crois qu'il y en a des plus précis sur telle école, Oui, ouais. et qui fait que les gens commencent à parler un peu plus aussi de ce qui se passe concrètement en fait, hors de portes ouvertes et d'interviews. Bah, Voilà quoi. c'est super important, surtout que bah, l'animation, c'est aussi du cinéma. Il y a aussi des abus dans le cinéma. Il n'y a pas longtemps, on a eu bah, nos collègues dans le live qui ont eu le droit à genre, être préservés de certaines choses, etc., d'un point de vue harcèlement et tout. Et encore aujourd'hui, chez nous, bah, c'est compliqué, quoi. Moi, je sais que, enfin, je vais pas citer la prod ou quoi, mais je sais qu'il y a une prod où la dire de prod a reçu 5 mails de gens de son équipe en mode, s'il vous plaît, ne prenez pas telle personne parce que j'ai été harcelé par cette personne, etc., etc. Genre, qui a reçu 5 mails comme ça, Hmm. et ils vont quand même embaucher la personne, quoi. Enfin, Ouais, je suis en mode, mais pourquoi on continue de faire ça? Genre, ce serait impensable, en fait, sur un plateau, enfin, sur un studio, sur un tournage, en fait. Et hmm. je trouve ça honteux, limite, qu'il y ait encore ce côté-là, quoi, qu'on réagisse pas assez, que... Enfin, voilà. Ouais, il y a Mais c'est bien beaucoup de qu'on en parle. problématiques. Ouais. Je trouve ça bien qu'on en parle et je trouve ça bien qu'on libère les paroles et franchement, enfin, on mérite autant notre coup de gueule que nos collègues qui sont sur des tournages ou quoi. Mhm. On est tout autant légitimes et il n'y a pas de raison pour que si eux ils le font, nous on le fasse pas. Donc voilà. Ouais, ça peut être aussi l'escalade de tel domaine fait ça, donc hop, 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 un peu comme Ouais, plein de mouvements ben, sociaux en général, quoi. Où c'est juste au début ça commence dans telle partie, ensuite, ah bah, s'ils le font, hop, nous aussi on a ça, et puis hop. Après,
un cercle positif, on va dire. Pour Ouais. de révolte aussi, hein, faut pas rigoler là-dessus, mais ça reste positif au final. Bah oui, ouais. Enfin, de toute façon, enfin, il n'y a pas de, enfin, je vois pas les retombées négatives qu'il pourrait y avoir par rapport à ça, quoi. Hmm. Sauf si vraiment tu tombes sur le ou la mauvaise RH qui aime pas du tout ça et tout. Enfin, sinon, je vois pas. Oui, oui. Ça peut être que positif, quoi. Et peut-être pour finir, bon, on repart du côté technique, mais vu que c'est réalisé justement avec Calipeg, comment ça s'est goupillé, tout ça? Est-ce que vous avez fait de l'export vers du TV Paint, des choses comme ça pour la supervision? Est-ce que c'était pratique? Enfin voilà, Ouais, s'il y non, a eu des moi. problèmes, je sais pas. Non, en vrai, ça. Enfin, moi, après, j'ai l'habitude de Calipeg parce que justement, je fais mes clips dessus sur YouTube. Mais non, en vrai, on n'a pas eu de soucis avec Calipeg. Franchement, moi, c'est. Enfin, après, j'ai l'habitude d'exporter et tout. Enfin, par exemple, quand on finit un plan, bah, Ryan, l'animateur, il me filait son fichier Calipeg. Mhm. Et du coup, moi, je le récupérais directement et je faisais les exports, etc., etc. Et non, ça allait à ce niveau-là. J'ai envie de dire as usual. Ouais. Moi, Et donc j'avoue, tu passais dans After direct comme ouais, ça ou? c'est Ok. ça. Je passais directement de Calipeg à After, du coup. Et ouais, j'attends une mise à jour avec une caméra dans Calipeg. Je sais pas si Ouais. ça arrivera un jour. Bah c'est J'espère. prévu en vrai Ah, cool. pour faire un peu comment dire ça? La roadmap en gros. Là au moment où on tourne, on est fin mars et normalement en avril quelque part la version tablette Android arrivera et on est en train de travailler aussi sur la version ordinateur maintenant. Donc ça Ok. c'est plus tard, c'est pas Oui, ouais. on espère pour cette année mais c'est même pas sûr quoi. Et ensuite derrière ce serait moteur de brosse et caméra. Je sais pas trop dans quel ordre. Mais dans Ok. l'idée, j'espère que l'année prochaine, il y a une caméra à un moment donné, quoi. Donc on a déjà Ouais, des idées un peu techniques dessus et tout. Parce que moi aussi, forcément, j'ai hâte d'avoir ça, quoi. Parce que ouais, bah ouais. Surtout quand même j'ai envie de tout avant. faire dedans, forcément, Ouais. quoi. J'ai envie d'avoir du grain, des FX et tout. Ça, c'est encore plus tard, Ah normalement. ouais. Mais voilà. C'est vrai que là, niveau organisation, c'est un truc, c'est du temps très très long, quoi. Oui, bah ouais, j'imagine le C'est dev plus long qu'un film, demander. quoi. Ouais, Parce bah qu'on se ouais. dit, dans 5 ans, il faut qu'on ait quoi? Et ensuite, on met les petits blocs petit à petit et tout. Ouais. Donc ouais, c'est balèze. Mais bon, ça tourne, donc ça va. Courage, courage. Mais c'est vrai que J'attends. c'est cool parce que ça fait un exemple de plus de voilà ce qui est possible de faire. Parce Ouais. que souvent, on ne sait pas qu'est-ce qui est utilisé dans les films. Donc là on peut savoir, ok, si on nous demande un exemple, hop, ce clip, cette vidéo, ce court-métrage a été fait avec. Donc c'est cool, on le fera tourner, je pense aussi de notre côté là-dessus. Merci. Je sais pas si tu as un dernier point, peut-être que tu voulais aborder, peut-être un Euh, peu le classique retour d'expérience, un petit conseil de ce que tu aurais voulu savoir avant de faire le film. euh, je crois que le meilleur conseil, entre guillemets, que je peux donner, c'est peut-être d'insister, entre guillemets, sur... bah, déjà, je vais insister sur le fait de rejoigner les intervalles ou syndiquez-vous. Hmm. Parce que je pense qu'on en a besoin et parce que c'est le message aussi principal du film. Et puis après, un petit dernier conseil, euh, j'avoue, je sais pas trop, tu me prends un peu au dépourvu. Ouais, je pose toujours la même question et je me dis c'est beaucoup trop large, mais en gros, est-ce qu'il y a un truc, je sais pas, auquel tu t'attendais pas durant la prod ou un truc où tu t'es dit, ah, ça, si je l'avais su en amont, j'aurais peut-être préparé différemment. Après, je pense que ça dépend de ce que chacun veut raconter, mais je crois que ce qui en est ressorti de ce film, c'est qu'il y a eu quand même un sentiment d'unité très profond, que ce soit avec des gens que je connais, que je connais pas, Hmm. ou même que j'ai connu. Enfin, ça m'est arrivé d'avoir un mail de personnes que j'ai pas parlé depuis 10 ans, qui est en mode j'ai vu ton truc. Et vraiment, enfin, en fait, réalisé dans ce sens-là, même si bon, le film a plein d'imperfections, mais j'avais vraiment l'impression avec mon équipe qu'on était, tu sais, en face de Tiamat dans Donjons et Dragons, tu sais, Hmm. l'espèce de dragon avec plusieurs têtes, Ouais. euh, en mode boss final de fin de campagne. Et du coup, j'avais moi, mon équipe et les gens que je connais. Et en fait, d'un coup, c'est comme si que les gens que je connais ramenaient des gens que je connais pas, que des Hmm. gens que j'ai connus venaient aussi. Enfin, en fait, voilà, j'avais l'impression vraiment qu'il y avait Rassembler une au équipe, quoi. Ouais. final, ouais, voilà. Et c'est le meilleur sentiment au monde. Pas Donc trop voilà, bien. donc si vous recherchez aussi ce genre de choses, donc voilà, n'hésitez pas à réaliser, à raconter ce qui vous fait vibrer
qui font vibrer aussi les autres, quoi, à ce niveau-là. Voilà, quoi. Donc faire des choses qui résonnent avec les autres. Merci beaucoup d'avoir raconté tout ça. Je mettrai bien sûr un lien vers le film, même si là, ils ont vu un peu toutes les étapes pour voir le film en entier, et aussi vers ce que tu fais, vers ta chaîne, pour écouter ta musique, voir tes clips, etc. Et puis voilà, si jamais tu veux revenir parler un jour d'un autre projet, d'un autre sujet, t'es bienvenu. Ça marche, avec plaisir. Merci beaucoup en tout cas de l'invite. Merci à toi.